Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello et bienvenue sur cet épisode de podcast. Aujourd'hui avec ma belle Prudence, n'est-ce pas? On a décidé de faire une série de podcasts ensemble pour vous parler du HD et du business. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Prudence? On va parler d'une thématique qui nous fait vraiment kiffer toutes les deux, qui est comment incarner son design en business. Et du coup, on va finalement vous partager notre expérience, comment est-ce que nous, on le vit et ce que ça va vous apporter d'incarner pleinement qui vous êtes, votre authenticité en business. Yeah. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Déjà, on va peut-être se représenter parce qu'on trouve que c'est important du coup de vous reparler un petit peu de nous parce que là, vraiment, l'objectif, c'est qu'on a certes envie de vous transmettre des choses au travers déjà de notre propre expérience. Donc, pour ça, je pense que c'est bien qu'on se représente un petit peu. On a prévu de le faire. Mais c'est surtout de vous dire que comme on parle d'incarner, on est mieux placé que pour parler de nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, voilà, déjà, je te laisse continuer en tout cas. Oui, alors donc pour ma part, bonjour à toutes. Donc je m'appelle Prudence, je suis Manifesting Generator, profil 3-5 à autorité sacrale. Et aussi du coup j'ai une définition double. Vous allez voir que ça va être important pour vous expliquer tout ça un petit peu par la suite. Du coup avec Marie, c'est super intéressant parce qu'elle va se présenter aussi. Vous allez voir qu'on a quelques coordonnances. Donc, moi, c'est Marie aujourd'hui et je suis business coach. Et aujourd'hui, ma particularité donc, en Human Design et avec Prudence, c'est qu'on a le même profil, le même type et la même autorité puisque je suis 3-5 et Manifesting Generator à autorité sacrale. Moi, pour le coup, j'ai une définition qui est simple. Oui, donc c'est super intéressant aussi parce que là, vous allez voir que sur les basiques, en fait, quelque part, on pourrait croire qu'on se ressemble beaucoup et ce qui est le cas, c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien avec Marie, mais vous allez voir que énormément de choses sont différentes. Déjà de part parce qu'on est deux personnes complètement différentes et uniques, on s'entend là-dessus, n'est-ce pas? Mais aussi que ne serait-ce qu'au sein de notre design, finalement, vous allez voir qu'on a peut-être quelques portes et quelques canaux qui se rejoignent, mais finalement, on a aussi notre unicité, on a aussi notre magie qui nous est propre. Et donc, Marie, est-ce que tu veux commencer à nous parler de toi? Oui, parce qu'en fait, déjà, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que même si on a beaucoup de points communs, on est aussi très différents parce qu'on ne va pas utiliser et on ne va pas incarner le Human Design de la même façon, ne serait-ce déjà que parce qu'on n'a pas la même expérience. Alors, là, du coup, je vais faire le pont avec un truc, moi, qui me vient. Certes, toutes les deux, on a la ligne 3 donc, dans notre profil et moi aussi. Donc, du coup, on va être amené pas mal à parler de notre expérience. Mais par exemple, tu vois, moi, quand je parle d'expérience, j'ai tendance beaucoup à voir le passé et l'histoire qu'on a vécue. Et ça, par exemple, tu vois, chez moi, je sais que ça fait partie notamment de ma porte 13 et parce qu'elle est aussi dans ma croix d'incarnation. Et c'est vraiment le côté où je vais écouter l'histoire des gens pour comprendre justement ce qu'ils vivent. Et c'est au travers de moi, la façon dont je vais expérimenter les choses, que je vais les amener, tu vois, en tout cas, à tracer une voie qui est la bonne pour elle, tu vois, par exemple. Donc, moi, je sais que le côté expérimentation, je ne le vis pas de la même façon peut-être que toi. Aujourd'hui, moi, je sais que dans l'expérience, j'accorde une grande importance, ne serait-ce que pour ma propre expérience, que prendre en considération mon histoire et la façon dont je l'ai vécue, mais aussi pour les autres. La façon dont je l'incarne dans mon business aujourd'hui, c'est que moi, je ne considère aujourd'hui pas un accompagnement, je ne peux pas en fait faire sans. J'ai déjà essayé de faire sans, honnêtement, parce que clairement, tester, ça veut dire aussi aller poser sa main sur le poêle pour voir si c'est vraiment chaud, n'est-ce pas? Et moi, j'ai testé aussi ce côté, ok, peut-être que
je me suis auto-persuadée, tu vois, à dire que j'avais besoin d'écouter l'histoire des gens pour être à même de bien les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne font pas ce que je fais en termes de, justement, d'aller à la découverte de l'histoire de l'autre avant de commencer un quelconque accompagnement. Et moi, déjà, ne serait-ce que pour un appel clarté, je le fais, tu vois. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à implémenter partout, là où je décide de mettre un projet. C'est hyper important pour moi parce que ça vient consolider une certaine confiance, une certaine sécurité, une certaine aussi valeur, parce qu'elle va être importante pour moi, le fait d'écouter l'histoire de l'autre. Et tu vois, pour ça, c'est la façon dont moi j'ai appris à expérimenter et voir si c'était vraiment juste et utile pour moi d'utiliser cette porte 13 et cette écoute que je pouvais avoir de l'autre. Et la façon dont j'allais le matérialiser, ne serait-ce que pour moi, mais aussi dans ma façon d'accompagner. C'est super intéressant ce que tu dis et je fais une petite aparté, tu me diras, parce que du coup, on n'en a jamais parlé. Tu sais, j'ai écouté un podcast récemment où une personne partageait son expérience avec la porte 13 en question. Et elle expliquait que c'était assez incroyable. Mais alors, quand elle était jeune, elle avait vécu à un moment donné une expérience de surdité. Et que, genre, du jour au lendemain, tu sais, genre, elle avait perdu Louis et qu'elle avait réussi à le retrouver. Et que quand elle a retrouvé Louis, c'est comme si ça lui avait vraiment permis quelque part de se connecter à l'énergie de cette fameuse porte, mais quelque part à son don et à son talent. Et que maintenant, elle entendait même finalement ce qui n'était pas dit. C'est comme si elle expliquait qu'elle arrivait à lire entre les mots et que, voilà, elle entendait vraiment tout ce qui n'était pas dit, en fait. Ouais, et je trouve que l'exemple est très parlant parce que tu vois, par exemple, moi, alors, c'est vrai que je me suis longtemps posé la question, je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas vraiment un gros travail d'introspection que je fais faire à mes clientes? Enfin, est-ce que c'est pas trop gros, tu vois, le travail demandé avant de commencer vraiment le fond et de rentrer dans le vif du sujet? Mais en fait, quand je lis leur dossier de préparation, ou même quand je lis les questions que je pose lors d'un appel clarté, genre, je sens que je suis dans ma zone, tu vois, comme on pourrait dire. Complètement. Je lis entre les lignes, je surligne des trucs, je vois exactement pourquoi est-ce qu'elle a dit ça. Enfin, tu vois, c'est dans le fait d'écouter la personne et d'avoir une sorte... On pourrait croire que c'est une interprétation, mais en fait, quand j'amène la personne après, quand je l'ai en face de moi, à ce qu'elle m'explique un petit peu plus pourquoi est-ce qu'elle m'a écrit ça, à chaque fois, je vise juste, en fait. Et ça, je pense sincèrement que c'est ma porte 13. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter au départ parce que j'avais des croyances autour de oui, non, mais tu es en train d'influencer les gens, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est juste que je ne l'avais pas opéré de la bonne façon aujourd'hui dans mon business. Et puis que j'amenais au tout départ, en fait, quand je n'avais pas mis en lumière tout ça, et même avant que je sois coach, c'est vrai que je l'utilisais sans m'assurer que la personne, elle avait vraiment besoin d'entendre ce que je lisais entre les lignes, en fait. Tu vois, bon, ça, c'est un principe de base de la communication. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, quand même. Complètement. Oh là là, j'adore parce que tu sais, par pure curiosité, pendant que tu parles, tu me connais, moi je suis un peu à la maniaque du HD. Mais je voulais me rappeler un petit peu de quelle était la part d'ombre de la porte 13 et c'est la discorde pour aller justement derrière vers le discernement et l'empathie. Et c'est comme si de ce que tu me dis, tu vois, genre il y avait un peu une discorde entre toi et toi-même et que du coup, au tout début, il y avait du mal à faire preuve de discernement et d'empathie pour peut-être pour toi et réellement pour te connecter à tes clientes. Et plus justement tu as été vers ce cadeau du discernement et donc peut-être de savoir discerner qui tu es toi, comment est-ce que tu peux utiliser ce talent, plus ça te permet d'être empathique dans ta capacité d'écoute aussi avec les gens. Totalement. Et je dirais même qu'au-delà de parce que ça, tu vois, alors, toi, tu es vraiment, vraiment l'experte en human design, même si moi, je suis formée. J'avoue que moi, perso, je vais passer du temps à écouter les gens, mais je ne vais pas aller, dès que j'ai une petite info, aller voir, oh, attends, c'est quoi ça dans le Genki? Alors que ça, pour le coup, c'est ton talent à toi, n'est-ce pas? C'est que c'est hyper intéressant parce que au départ, oh purée, j'ai un trou, je ne sais plus ce que tu venais de me dire. J'ai un truc qui m'était venu. On parlait de discorde et d'empathie envers toi et tes clientes. Oui, ouais, et au-delà de l'empathie, en fait, ça m'a appris aussi à avoir un certain recul, justement. Tu vois, parce qu'on parle de l'empathie en mode oui, c'est bien d'être empathe, tout ça, mais d'accord, ok, ça c'est un fait, mais au-delà de développer mon empathie, qui je pense était déjà même surdéveloppée, j'ai appris à prendre du recul sur cette empathie, parce que j'ai appris à considérer que c'était l'histoire de l'autre et pas la mienne.
J'adore ce que tu dis parce que là, du coup, pour toutes les personnes potentiellement qui ont le plexus solaire non défini, comme toi et moi, et aussi qui ont énormément d'ouverture dans leur design, parce que souvent, on croit aussi que, bon, l'empathie, il y a beaucoup à voir avec les émotions. Et du coup, quand les personnes, par exemple, sont devant leur design, elles sont là en mode, oui, mais moi, je suis très empathique et pourtant, j'ai le plexus solaire non défini. En fait, j'ai le plexus solaire défini, pardon. En fait, il faut savoir que de base, plus on a d'ouverture, ça veut dire que plus ce sont les endroits où on capte, peu importe, hein, que ce soit justement les pensées des autres, la valeur des autres, les peurs des autres, la pression des autres. Donc, forcément, c'est hyper important aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi appris à faire, notamment dans mon activité, on s'entend là-dessus, c'est vraiment de dissocier en fait ce que la personne ressent, ce qui ne m'empêche pas, tu sais, genre de me connecter à elle à un niveau émotionnel, sans non plus, on va dire, prendre tout ce qu'elle est en train de me dire sur moi en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas quand je regarde une série, n'est-ce pas, un Outlander, hashtag représente. Oui. Donc, totalement. Ouais. Et ouais, c'est hyper intéressant et je pense que on a tous notre façon d'incarner. Hein. Là, j'ai vraiment donné un exemple qui, pour moi, voilà, parce que ma porte 13, elle est dans mon soleil conscient, c'est l'exemple qui m'est venu aujourd'hui à amener concrètement. Mais il y a tellement d'autres subtilités à prendre en compte et en considération. Et aujourd'hui, c'est vraiment de dire, encore une fois, c'est pas parce que du coup, je vais avoir des choses qui vont être communes avec quelqu'un, comme on a toutes les deux, qu'on va l'utiliser de la même façon. Et je pense que là, ça peut être bien que toi, tu donnes un exemple alors qu'on a plein de points communs, comment toi, est-ce que tu peux vivre quelque chose, par exemple, t'apportes en soleil conscient, peut-être, parce que là, déjà, on va voir qu'il y a une différence assez flagrante, parce que ça n'a pas du tout la même résonance, je dirais, ou la même utilité, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais je te laisse continuer du coup. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit avec ce que tu es en train de dire. Donc, un avec ma porte en soleil conscient, parce que moi, du coup, j'ai la porte 45, ce qui fait qu'en fait, moi, la manière dont je vais transmettre mes expériences, et c'est super intéressant que tu l'as abordé de cette manière-là, c'est surtout pour apporter à ma tribu, n'est-ce pas? Parce que la porte 45 fait partie du circuit tribal, donc à ma tribu, à ma communauté, toutes les ressources nécessaires dont elle a besoin pour continuer d'avancer sur son chemin. Moi, je le vois vraiment en fait comme la porte 45, comme le leader qui est un peu le roi, la reine sur son trône et qui veille en fait à ce que son peuple ait toutes les ressources, que ce soit les informations, les connaissances, peut-être l'argent, l'énergie, ou en tout cas apprendre à gérer son argent, son énergie, ses connaissances pour justement que le royaume tourne correctement et que tout le monde s'y sente bien en fait. Donc la plupart du temps, tu vois, quand je vais vivre une expérience, ça va surtout être pour retransmettre derrière qu'est-ce que cette expérience m'a appris pour on va dire pour que le bien de ma tribu, tu vois, genre pour le bien de mon royaume et que chacun puisse en tirer des leçons et se dire, ok, comment avec cette information on va pouvoir améliorer nos ressources ou alors on va pouvoir encore plus prendre soin de notre énergie, notre argent, des ressources qui sont à notre disposition en fait. Ouais, c'est ça. Parce que pareil, pour moi, c'est vraiment le côté à quel point est-ce que du coup, j'écoute l'histoire de l'autre et à quel point sur ses expériences passées, sur ce qu'il a vécu, il va pouvoir, même sans parler que du design, hein, parce que moi, j'adore faire le rapprochement avec le Human Design, mais j'aime beaucoup aussi éveiller la conscience, mais qui est-ce que tu serais sans le Human Design, tu vois? Ouais, complètement. Parce qu'il faut que ça devienne un levier et non pas une nouvelle forme de contrainte, j'allais dire. Et moi, j'aime vraiment dire, ok, moi, je ramène toujours mes clientes tout le temps. Je sais que c'est une valeur sûre chez moi et je sais que ça les fait avoir des résultats de fou, ne serait-ce que de remettre ça en question. C'est qu'est-ce que tu as réussi par le passé? Comment est-ce que tu as réussi à le faire? De quelle façon est-ce que tu l'avais fait? Dans quelle énergie est-ce que tu étais? Et ne serait-ce que ça, je sais que pour moi, c'est facile parce que elle va me donner des trucs qui peuvent lui paraître insignifiants. Oui, j'ai réussi à faire dans le passé. Ok, d'accord. Alors là, tu viens de me donner un putain de truc. Comment est-ce qu'on va utiliser ça maintenant exactement dans ce que tu es en train de faire là, qui pourrait, Dixit, le podcast qu'on a fait la dernière fois, te paraître un petit effort, mais qui en fait, grâce à cette expérience-là et grâce à ton histoire, tu vas pouvoir le transformer en quelque chose de puissant pour ce que tu as envie de créer justement.
Ouais, et pour la direction que tu as envie d'avoir. Ouais, j'aime Ouais. vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On reparlera après justement de ta croix d'incarnation qui est justement Cross of the Sphinx et donc comment est-ce que tu l'incarnes dans ton design. Yes. Et le deuxième point justement que je voulais soulever, c'était aussi en termes d'énergie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à soulever par rapport à ça parce que souvent, encore une fois, quand on découvre un petit peu les basiques, on va dire, du human design, c'est-à-dire les types, etc., on se dit oh, mais moi, je suis MG ou je suis generator, je suis censée avoir un maximum d'énergie. Oh, et puis moi, je suis projecteur, réflecteur, manifesteur. Ça veut dire que soit je fonctionne par pic, soit j'ai pas l'énergie, etc. Mais en fait, il faut savoir que, premièrement, il y a énormément de choses à prendre en compte, ne serait-ce qu'au niveau santé. Ça, déjà, c'est une chose à prendre en compte. Ouais. Mais si on regarde d'un point de vue HD, par exemple, moi, j'ai le sacral et le cœur de défini, qui en plus de ça, le cœur est directement relié à ma gorge, n'est-ce pas, par le canal justement 45-21. Tandis que Marie, du coup, elle a le sacral de défini et le cœur complètement ouvert. Et je vois que, ne serait-ce que dans notre fonctionnement au niveau énergétique, je sais très bien que moi, j'aurais tendance, par exemple, à plus être motivée, n'est-ce pas, Marie? À plus être motivée, à plus être là en mode allez, on y va. Et tu sais, un peu dans cette dynamique de bah ouais, boum, allez, on va faire de la marche, allez, on va faire ça, allez, on va faire ça. Et puis, pour le coup, je sais que Marie, elle aura besoin en général, ne serait-ce que même quand on travaille ensemble ou quand elle travaille dans son business, d'avoir aussi peut-être soit plus de temps de pause que moi, soit d'avoir justement peut-être différents systèmes, tu me diras, Marie, qui viendront soutenir finalement ton énergie sur ce niveau-là, en fait. Ouais, clairement. Moi, j'avoue que là, par exemple, pour être, je suis totalement dedans, hein. C'est-à-dire que moi, Ouais. aujourd'hui, faire reposer même la plus petite action qui soit sur le simple fait de ma motivation, c'est pas possible. Mmh. C'est juste Mmh. pas possible. J'ai essayé, j'ai éprouvé même ce système, hein. Mon cœur défini en a saigné, non défini, pardon, en a saigné, je pense. Mmh. Mais c'est que, je dis pas que, parce que encore une fois, tout le monde a de la motivation, hein. Je parle vraiment Oui, pas bien là de la sûr. motivation en termes, j'ai envie, j'ai l'envie d'aller atteindre mon Bien projet, sûr. mais plus à quel point est-ce que les actions que je mettais en place, je les laissais leur pouvoir d'exister, en fait, de se concrétiser dans la matière sur le simple fait de ma motivation. Franchement, Ouais. quand je réfléchis de cette façon-là, j'ai pas envie de dire que c'est pas léger, parce que je sais que je serais capable de le faire, mais j'en suis plus arrivée au moment où est-ce que je suis capable de le faire, parce que justement, je suis pas là pour prouver quelque chose, n'est-ce pas, avec le cœur non défini, mais Mmh. juste, ça m'est pas utile, en fait, de faire Ouais. fonctionner de cette façon-là. Ouais, et c'est là où c'est super intéressant parce que, tu vois, autant un truc, moi, vraiment que j'ai remarqué, c'est que autant pour le coup, pareil, avec le cœur défini, il y a quand même des moments on et off. Tu sais, genre, moi, Oui, je suis pas tout le temps motivée en permanence. Genre, bah tu sais, oui. c'est pareil. Genre, je remarque beaucoup les personnes qui ont le cœur non défini et qui sont là en mode ah, mais moi aussi, j'aimerais tout le temps être motivée, etc. Mais même avec le cœur défini, on n'est pas tout le temps motivé. Hein, il faut pas croire. Il y a encore une fois ce mode on et off. Mais par contre, c'est vrai que par exemple, je dis pas que j'ai pas besoin d'avoir des systèmes ou des choses comme ça en place parce que forcément, quand on a une vision, une grande vision, à un moment donné, tu peux pas faire tout seul et tu peux pas non plus que compter sur ta motivation et ta détermination parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie forcément. Mais par contre, je sens qu'en termes d'énergie, je sais que c'est comme si parfois j'avais, tu sais, genre un petit élan supplémentaire en mode, Mm. allez, j'ai envie de faire ça, allez, j'y vais, allez, hop. Et comme si quelque part, moi, j'avais, on peut dire, un peu cette énergie de, j'ai pas forcément besoin que tout soit systémisé non plus parce que je sais que de toute façon, je vais avoir envie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, totalement. Et bon, ça là, on parle du cœur, mais du coup, moi, je le vois chez d'autres personnes, ne serait-ce Ouais, que dans l'entourage ou d'autres clientes qui, du coup, ont des centres moteurs qui, comme le centre Racine, qui lui ouais, aussi va complètement. fonctionner sur un mode on-off. On ne va pas l'utiliser de la même façon. Moi, Mm. aujourd'hui, c'est oui, d'accord, il y a des actions que je suis capable de dire, bon, allez, ça y est, c'est ponctuel, je vais le faire une fois. Mais par contre, si c'est des choses qui sont récurrentes, ça devient important pour moi de ne pas faire reposer ça sur le mode on-off, justement. Ouais, complètement. J'adore. Je trouve ça passionnant parce que c'est là, encore une fois, où on voit à quel point, en fonction de notre propre fonctionnement naturel, on est capable de se créer un business qui va vraiment être à l'image de notre fonctionnement naturel, en fait. Ouais, c'est ça.
Moi, aujourd'hui, les systèmes qui vont justement venir soutenir donc, l'organisation, mais mon propre écosystème, hein, on ne parle pas juste de système en mode automatisation, enfin, ce genre de choses. C'est vraiment mon écosystème. Aujourd'hui, c'est hyper important parce que je sais qu'aujourd'hui, cette motivation en mode on-off, très punchline et très dynamique, c'est pas quelque chose sur lequel je peux me reposer. Et même avant de connaître mon design, j'étais comme ça. Oui, complètement. Et tu vois, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que, en fait, ce que j'entends, oui, ça reste challengeant parce que peut-être qu'il y avait des croyances, tu sais, genre à transformer ou des habitudes à transformer. Encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, Dixit, notre podcast de la semaine dernière sur la fluidité versus l'effort. Mais par contre, t'en fais pas non plus une fatalité, tu sais, en mode « Oh putain, j'ai le cœur non défini, ça me fait chier, du coup, j'ai pas la motivation. » Non, en fait, juste, tu adaptes ton business. Et tout comme moi, j'adapte mon business en fonction de la personne que je suis. Et en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière, il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne personne. C'est juste, je suis comme ça. Et donc, quelles sont peut-être les actions, les habitudes, les systèmes qui vont venir soutenir qui je suis dans le développement de mon entreprise pour aller vers ma vision, en fait. C'est ça. Et là, je vais revenir sur un principe qui est basique, hein, mais le premier principe, que vous, aujourd'hui, là, si vous nous écoutez, probablement, c'est que vous avez forcément connaissance du Human Design. En tout cas, vous allez très vite y prendre goût, n'est-ce pas, si à la base, vous n'aviez pas connaissance de cet outil extraordinaire. Mais c'est que, à quel point est-ce que aussi, ça vous demande de vous observer. C'est hyper important. Ça vous demande de vous observer parce que incarner son design, donc là, spécifiquement, on parle d'incarner son design en business pour vous donner des exemples très concrets et très palpables pour que vous puissiez vous projeter par rapport aux exemples que l'on donne. Mais ça demande, le fait d'incarner demande de s'observer, en fait, déjà. Voilà. Observer votre propre fonctionnement et de vous dire de quelle façon est-ce que je le mets à profit, tout simplement. J'adore. Et en parlant d'observation, je me dis que ça fait une belle transition vers la tête ouverte et l'ajna non définie. Pour le coup, là, on est similaire avec Marie, puisque du coup, on a la tête ouverte toutes les deux et l'ajna non définie, simplement pas avec les mêmes portes. Et moi, je sais qu'en business, par exemple, alors, c'est hyper important. Là, je vais vous donner un petit peu deux côtés de comment moi je le vis. L'avantage, c'est que deux choses. Quand j'accompagne quelqu'un, ça me permet tout de suite de voir quand la personne elle est dans sa propre confusion. Là, pour le coup, ma tête complètement ouverte, elle me dit oula, là, la personne elle est en train de se confuser toute seule, ou alors la personne là, elle essaie de forcer la réponse, elle est trop perdue dans sa tête à vouloir trouver les réponses, donc ça m'aide énormément du coup à la guider. L'ajna, c'est génial parce que ça me permet de lire un petit peu la croyance que la personne, elle n'a pas forcément envie de dire. Souvent, c'est quelque chose qui m'arrive. J'entends la personne parler et en fait, c'est comme si j'entendais la croyance qu'il y a derrière. Donc, en fait, c'est génial quand on accompagne les personnes, du coup, parce que, enfin, moi, personnellement, parce que ça me permet de pouvoir l'accompagner, du coup, encore mieux en fonction de qui elle est. La seule chose, c'est que, pour ma part, je sais que je fais de plus en plus attention, tu sais, à ma consommation, par exemple, sur les réseaux sociaux et où est-ce que je prends mon inspiration parce que pour le coup, comme je peux m'inspirer de partout et comme également, je peux capter un petit peu partout les pensées, les croyances des gens, la manière aussi dont les gens s'expriment de par leurs pensées, ça peut m'apporter énormément de confusion ou parfois justement énormément de doutes en mode oh, mais elle parle de ça comme ça et elle croit ça et elle fait comme ça. Oh, mais moi aussi, je veux la réponse à ça. Et du coup, je me mets à répondre à tout un tas de questions, premièrement, qui ne sont pas les miennes. Heureusement, du coup, je demande à mon autorité. Je sais que ça permet, tu sais, genre de faire le tri. Mais de l'autre côté, ça me permet, enfin, de l'autre côté, ça me fait aussi capter justement toutes les croyances que les gens peuvent avoir parce que l'ajna non définie, c'est ça aussi, c'est cette ouverture d'esprit, c'est j'absorbe un petit peu les croyances des personnes qui sont autour de moi. Et donc, ça me demande simplement vraiment de faire un tri dans les personnes que je choisis de suivre et de le faire avec beaucoup plus de conscience, tout simplement parce que naturellement, je sais que je vais capter tout ça. Et ça, c'est sans parler aussi du plexus solaire non défini au passage, même de la racine non définie, qui vont aussi régulièrement, par exemple, capter les émotions que les personnes peuvent transmettre justement sur les réseaux sociaux, ou alors la pression aussi en mode « Allez, ouais, gros challenge, 3 jours pour justement passer les 10K, etc. » Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment… 3 jours pour passer les 10K, lol. J'adore. Ça, c'est vraiment quelque chose que, du coup, c'est de la pression, c'est des émotions, c'est des pensées, c'est de l'inspiration que je peux capter. Et donc, du coup, ça me demande vraiment de prendre du temps pour moi et de prendre du temps pour faire le sprint dans ce que je choisis de consommer et de consommer avec plus de conscience.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment de faire attention à la façon dont justement on va s'inspirer, le prendre en considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extérieur reste, par exemple pour moi, et là comme tu le disais, une source d'inspiration très Ouais, importante, mais être vigilant sur les moments où ça va devenir non plus une inspiration, mais un surconditionnement, du coup. Donc, complètement. pour moi, c'est à faire très attention à ça. Et encore une fois, oui, c'est toute la puissance de se connaître, mais dans le fait d'incarner dans son design, du coup, dans son business, c'est être au clair. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un, un plan, un manuel, j'allais dire vraiment un Ouais. carnet de bord, un manuel de dire, OK, bon, alors là, j'ai une nouvelle idée là de projet, parce qu'on ne sait pas que vous êtes sans idée, n'est-ce pas? Que vous avez une nouvelle idée et d'avoir le carnet. Alors, OK, d'accord, je vais passer par telle étape et d'avoir un mode un peu warning, attention, jusqu'à quel point je vais m'inspirer du coup de l'extérieur. C'est vraiment en mode vigilance parce que moi, je le prends comme ça. Ouais. C'est que quand j'ai un nouveau projet, une nouvelle idée, franchement, généralement, j'ai besoin de déconnecter de beaucoup de choses. Si dans mon idée, je sens que du coup, je suis en train de tomber sur des gens qui ont à peu près eu une idée similaire. Alors là, il faut tout de suite que je me déconnecte. C'est même pas la peine parce que sinon, je sais que c'est la porte ouverte à mon ego et mon mental qui va prendre la barre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un espace j'allais dire un espace de fragilité, mais c'est pas tant un espace de fragilité, c'est un espace de vigilance, vraiment, pour moi. Et quand on parle d'incarner son design en business, c'est de se dire toujours à quel point est-ce que j'utilise ce qui fait partie de moi comme un atout dans le développement de mon entreprise, pour moi, mais aussi du coup, on peut très bien l'utiliser, nous, parce que nous, par exemple, tu vois, toi et moi, on l'utilise pour nos clientes et c'est l'objectif de ce qu'on veut faire aussi avec la HDBS, c'est que oui, vous Complètement. puissiez utiliser ça et associer qui vous êtes vraiment et votre fonctionnement à comment je le transpose dans mon business, dans mon marketing, dans ma communication. Et au-delà de ça, comment est-ce que je peux permettre aux personnes que je vais accompagner de l'utiliser également. Mais c'est Ouais. vraiment de dire, il y a ce qu'on appelle les zones de talent. Et attention, ce n'est pas des fragilités, mais des zones de vigilance pour vous. Parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu que certaines personnes pouvaient considérer aujourd'hui les centres non définis ou complètement ouverts comme des fragilités ou comme Ouais, des ou des points points faibles. faibles. Oh là là, moi, ça me fait mal Et au non, cœur, genre, d'entendre ça, tu sais, alors qu'il parce y a que, tellement de sagesse derrière, tu mais sais, c'est genre que ça, je me dis, mais c'est horrible d'utiliser ce genre de mots alors que c'est juste une partie de toi, en fait. c'est juste une partie de toi. Et encore une fois, toutes les parties de nous sont à prendre en considération pour former le merveilleux diamant que nous sommes, n'est-ce pas? Ouais, bien Mais sûr. c'est vraiment de dire, OK, c'est quoi le cadeau de mon centre non défini? Comment je peux Ouais. l'utiliser? De quelle façon est-ce que je le travaille? Parce que là, on pourrait parler en long, en large et en travers des personnes qui considèrent avoir la gorge non définie et ne pas savoir communiquer. Oh là là, oui. Alors, Mais ce ne sera pas le sujet, n'est-ce pas? Je pense qu'on n'est-ce va, pas? voilà, je pense, au moment où on tourne cet épisode de podcast, on en a parlé à un moment donné dans les lives, donc je vous invite vraiment à retourner sur les lives qu'on a fait avec Prudence si vous Complètement. écoutez l'épisode de podcast à un autre moment sur les lives sur notre Instagram. Donc, vraiment, on en a parlé et c'est quelque chose c'est juste qu'on n'a pas la même façon de l'utiliser. Voilà, c'est tout. Ouais. Incarner, c'est s'autoriser à dire qu'on l'utilise d'une façon qui nous est propre. Encore une fois, c'est oui, vous allez, avec le Human Design, avoir un certain mode d'emploi, on pourrait dire. Maintenant, de quelle façon est-ce que vous allez décider d'utiliser ce mode d'emploi? Et ça, c'est du mindset. Ouais, complètement. Et je fais un petit point de lien, en fait, juste par rapport à ce qu'on était en train de dire sur les centres non définis et tout ça. Mais j'étais en train de penser en t'écoutant parler, justement, Marie. J'adore parce qu'avec Marie, il faut savoir que quand on commence à parler tous les deux, on s'auto-inspire tellement qu'il y a plein de trucs qui passent par l'esprit. Mais savoir justement mettre sa conscience sur ces endroits qui potentiellement peuvent être un peu plus challengeants, mais aussi plein de sagesse. C'est là où ça va vous permettre derrière de gagner en alignement et de pouvoir justement créer et vendre des offres avec plus de facilité qui auront le succès, entre guillemets, que vous avez envie qu'elles aient. Pour la simple et bonne raison que l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que souvent, on peut avoir tendance à abdiquer notre autorité, voire même notre stratégie, parce qu'on est dans un de nos conditionnements. Et ça, du coup, ça m'est venu, Marie, en t'écoutant,
Par exemple, ça peut être cette notion de « Oh tiens, je capte des idées un petit peu à droite, à gauche. » Et du coup, boum, j'ai l'impression que finalement, ça vient de moi. Et donc, j'ai l'impression que c'est aligné à moi et j'y vais. Alors qu'en fait, bah, finalement, c'est juste une idée qui a été captée et que si j'avais pris genre 2 minutes pour me poser, checker avec mon autorité, vérifier aussi d'ailleurs en rapport avec ma stratégie, est-ce que là, du coup, je suis alignée ou pas? Et ben, c'est là où justement, derrière, ça permet d'éviter tout ce qui est frustration, déception, amertume, même si dans tous les cas, encore une fois, on est humain. L'objectif aussi, c'est pas de culpabiliser et de se dire « Oh non, là, j'ai agi sous mon conditionnement, etc. » Ou alors, même, alors là, je vais vous parler d'autre chose, d'où la définition double aussi, qui était important pour moi de vous mentionner. D'agir aussi parfois sur l'un de ces autres centres, parce que j'en ai parlé pas mal dans les posts ces derniers temps, mais avec ma définition double, il faut savoir que mon sacral n'est pas directement relié à ma gorge, par contre, mon cœur l'est. Et en fait, mon cœur, il va avoir tendance énormément à parler et à dire « j'ai envie de ». Et parfois, ce qui se passe, c'est que je peux avoir tendance justement à abdiquer mon sacral, ok, parce que mon cœur est là en mode oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, alors que mon sacral, en fait, est tout simplement en train de me dire non, en fait. Donc, même au niveau, par exemple, de nos centres définis, il peut y avoir parfois des petites choses à prendre en compte et à réaligner. Et donc, c'est OK. L'objectif, comme je vous disais, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de mettre de la conscience, c'est de mettre de l'awareness sur votre fonctionnement, sur qui vous êtes, et plus en fait finalement vous allez revenir dans votre essence, dans votre authenticité, dans votre fonctionnement, remettre de la conscience sur ok, là je remarque que voilà, j'ai agi de telle manière, ça a donné ça comme résultat. Ça, c'est la force de notre ligne 3. C'est vraiment être là en mode je tire les expériences. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous allez voir que dans la HDBS, on va vraiment faire ça. Ça va être vraiment cool. Et donc, cette notion de OK, voilà, là, j'ai fait ça et ça a créé ça comme résultat. Et au fur et à mesure, plus vous allez justement vous habituer à ça, plus ça va vous permettre d'être aligné, de vous reconnecter à vous et à qui vous êtes et à, en fait, tout simplement expanser encore davantage dans votre business. C'est ça. Après, là, on parle vraiment, je dirais, alors, de surface en termes de human design, parce qu'on a parlé du profil, on a parlé des centres, on a parlé d'une porte pour toutes les deux. Mais il y a tellement de subtilités. Les planètes qui vont influencer sur notre branding, sur la façon dont on va choisir de communiquer. Tu parlais aussi à un moment donné de... je ne sais plus, tu en as parlé tout au début. La croix d'incarnation ? Ouais, la croix d'incarnation, mais tu as parlé aussi le fait d'être... je ne sais plus si c'était dans cet épisode ou dans l'autre, tu vois, je me perds. La définition ? Mais, non, c'était du coup le côté où j'étais outer vision, tu vois. C'est à quel point est-ce que ça va me permettre... Ouais, voilà. Et du coup, c'est vraiment de dire, on ne va pas l'utiliser de là. Il y a tellement de subtilités, mais aujourd'hui, on est vraiment sûr de dire... Avoir un business, oui. De toute façon, si aujourd'hui vous avez un projet, être en business, c'est inévitable, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est la conséquence de faire grandir votre projet. Maintenant, c'est de dire, vous avez le choix de pouvoir accompagner, faire grandir ce projet, faire grandir, expanser votre business en respectant qui vous êtes, votre façon de fonctionner et de dire vraiment, OK, comment est-ce que toutes les subtilités que je vais avoir à l'intérieur de moi, je peux les utiliser comme un levier. Donc, incarner votre design. Vraiment, pour moi, si je devrais donner quelques petites choses à retenir, c'est vraiment de dire... Je devrais donner une direction. Ouais, c'est ça. Vraiment donner une direction. Voilà, moi, j'adore synthétiser. C'est vraiment un truc, tu vois, là, je m'en rends même pas compte, tu vois, mais c'est vraiment que je suis en train de donner des directions partout. Donc, à savoir que du coup, comme Prudence l'a dit à un moment donné, moi, je suis Cross of the Sphinx. Donc, ma croix d'incarnation, c'est du coup la direction. Voilà. Donc, et c'est vraiment de dire, observez-vous et apprenez à prendre du recul et de dire, OK, je vais m'autoriser aujourd'hui à aller voir ça et comment est-ce que concrètement je peux l'utiliser, parce que oui, moi aussi j'aime bien le truc très concret, n'est-ce pas, Prudence, avec notre ligne 5, parce qu'on observe et on veut créer des solutions qui soient applicables, qui soient mesurables et qui nous permettent de concrétiser les choses. C'est de vous dire,
ayez ce recul. Que vous ayez une ligne 5 ou pas, n'oubliez vraiment pas, ayez à votre conscience que vous restez des êtres humains. On vit dans un monde physique et matériel. Donc, ne laissez pas le design juste dans votre tête. Il faut qu'il descende dans votre corps. Donc, incarner, ça veut dire qu'à un moment donné, ça doit passer de votre tête à votre corps. Et quand ça vient dans le corps, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui s'est mis. Maintenant, comment est-ce que vous allez mettre en place ce mouvement pour toutes les subtilités de votre design au sein de votre business? Ouais, et c'est exactement justement ce qu'on veut vous accompagner à faire justement au sein de la HTTPS. D'ailleurs, au moment où sortira du coup ce podcast, je pense qu'il ne restera plus que quelques jours pour s'inscrire. Du coup, il va sortir le vendredi. Et on a vraiment, vraiment, vraiment envie au travers de nos expériences, de ce que l'on a vécu, mais aussi de notre savoir et ce qu'on a pu expérimenter, vous apporter cette solution-là. De pouvoir finalement créer un business aligné où vous vendez vos offres avec fluidité et ça via justement un marketing qui respecte vos valeurs et qui vous êtes. Ça, c'est vraiment la spécialité justement de Marie parce que souvent, pareil, on entend beaucoup. Donc là, je fais juste une petite aparté. On n'est plus vraiment dans le incarner son design, mais on entend beaucoup cette notion de oui, moi, je ne veux pas utiliser le marketing, etc. Mais vous allez voir à quel point finalement c'est important. Le plus important surtout, c'est que ce soit fait de la bonne manière en respectant vos valeurs. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup de personnes, moi la première, franchement, ont eu ou ont une mauvaise image du marketing. C'est parce que le marketing ancien, maintenant que je considère comme étant ancien parce qu'il y a tout un nouveau marketing qui est en train de se mettre en place, il était vraiment basé sur des valeurs, je trouve, très... moi qui ne me correspondais pas du tout, qui n'était pas du tout intègre. Et justement, avec Marie, on a envie de vous apporter ça, on a envie de vous apporter cet outil, autant le human design que le marketing, pour venir soutenir la merveilleuse personne que vous êtes, votre potentiel et vous accompagner à déployer votre puissance et votre magie au sein de votre business. Oui, totalement, parce que le marketing, c'est une part entière que vous ne pouvez pas le négliger aujourd'hui dans le développement de votre business. Fermer les yeux dessus, c'est vous tirer une balle dans le pied, concrètement. Donc, à un moment donné, vous avez deux options. Soit vous allez continuer de fermer les yeux sur le marketing et vous allez continuer de le maudire et dire « Non, mais de toute façon, j'aime pas, nanana. » Soit, justement, vous allez avoir un mindset de progression et que vous allez prendre une autre perspective. Vous allez choisir, vous allez décider peut-être en rejoignant la HDBS ou pas, mais peu importe en fait. Non, mais les gars, il n'y a pas de ou pas là, on vous attend dans la HDBS. Là, mais oui, totalement. Vous a créé un putain de truc amazing, vous allez voir, c'est de la bomba. 13 semaines ensemble, vous n'êtes même pas prêts. Mais oui, totalement. Mais là où je voulais dire ou pas, c'est que c'est vraiment, c'est de dire la décision, elle vous appartient. Comment est-ce que je vais décider d'utiliser le marketing? Et oui, bien sûr, aujourd'hui, si votre désir est d'utiliser le marketing en conscience, en créant un marketing qui va vous ressembler, parce que c'est une variable aujourd'hui indissociable de la réussite et de l'expansion de votre entreprise, de votre business, alors oui, bien évidemment, vous pouvez rejoindre la HDBS. Ça, c'est inévitable. Mais c'est vraiment de dire, prenez conscience de ça, parce que plus vous allez cracher sur ce marketing, moins ça vous rendra service. Oui, complètement, complètement. Donc voilà, ça a été vraiment un plaisir de vous partager un petit peu notre expérience. Et comme disait Marie tout à l'heure, on est quand même resté assez, en tout cas selon nous, sur des choses un peu basiques, mais en même temps, l'objectif, c'est pas non plus de vous perdre dans tout un tas d'informations parce que le human design, c'est plein de subtilités et d'unicité qui font que nous sommes nous. Et c'est vraiment propre à chacun. On prendra le temps justement, pareil, dans la HDBS, d'aller en profondeur pour chacune de nos étudiantes et de les accompagner finalement à se connecter à ce potentiel. J'ai presque envie de dire même réveiller et activer ce potentiel au sein de leur business parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous et qu'il y a juste besoin de boum, je viens l'activer, boum, je viens le réveiller. Et donc, il est temps de réveiller ce potentiel-là, parce que si on ne l'utilise pas, ça ne va pas aller. Hein. C'est sûr que vous allez être encore au même endroit dans 6 mois, n'est-ce pas? Donc, ouais, complètement. Voilà. Mais, donc, voilà. Vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet et je pense qu'on y a mis aussi toute notre façon, tous nos talents et on y a associé tout ce que nous, on aime, justement, toutes les deux. Et c'est ça aussi qui fait la force de la co-création de ce programme qu'on a créé pour vous, pour nous, mais parce qu'on l'a créé déjà à la base pour nous, parce que du coup, c'était une solution où on s'est dit,
waouh, en fait, aujourd'hui, on aurait aimé avoir ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le fait, c'est parce que c'est quelque chose qui est trop peu présent sur le marché et qui peut aider tellement de gens. Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans le marketing traditionnel. Donc voilà, ça, c'était vraiment l'objectif. Et de dire, on sait aussi à quel point aujourd'hui, c'est important de prendre en considération les subtilités de chacun, l'unicité et l'authenticité de chacun. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a décidé d'associer nos compétences, nos talents, nos zones de génie à toutes les deux. Parce qu'on a on peut juste vous dire ça, c'est juste incroyable ce qu'on a à transmettre dedans. Parce que vous verrez le business, votre vie, vous et votre façon de voir le marketing complètement différemment. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. Complètement. J'adore. C'est un excellent mot pour la fin. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouvez le lien du coup de la HDBS directement dans le lien du coup de ce podcast. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, pareil, vous aurez le lien de nos Instagram pour venir nous les poser directement. Et en attendant, on vous fait plein de bisous. Merci à toutes et on vous dit à très vite. À très vite. Bye bye. Bye.